Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau, j'espère que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Ascendant et signe lunaire bien évidemment aussi. Je voulais avant tout et pour tout vous remercier pour tous ces commentaires que vous m'avez laissés qui m'ont touché, vraiment ému, peut-être pas aux larmes, mais qui m'ont vraiment encouragé à continuer toujours avec cette joie et cet enthousiasme. Et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. J'aimerais tellement en faire plus de tirages, mais pour l'instant, je me concentre sur autre chose. Je ne dirai mot qui pourrait m'ouvrir à des opportunités un peu plus larges. Voilà. Donc, écoutez, sans plus tarder, nous allons faire ces différents tirages, mes amis. Alors, si vous voulez savoir avec quel oracle que ces tirages ont été faits, il suffit simplement d'aller cliquer sous la barre d'information et vous aurez les différents oracles, et ce, par ordre chronologique. Voilà mes amis, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai eu des problèmes au niveau de la connexion, au niveau du son aussi. Bon, j'espère que Mercure n'est plus en rétrograde, je ne l'ai même pas vu Mercure. J'espère que c'est terminé et que vous m'entendez bien. Voilà, allez, c'est dit. Allez, pour nos amis Verseau, ascendant, signe lunaire, pour le mois de mars, déjà, super. Bientôt, le printemps, le renouveau, évolution et paix. Alors, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie. Peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être que vous hésitez, peut-être que vous êtes en discorde avec une situation, une relation. Peut-être que vous êtes aussi certainement en stress, anxieux, anxieuse. Et là, je peux vous assurer, ou alors peut-être en conflit, en mésentente, en silence radio, il y a une évolution. Et vous allez retrouver l'harmonie et la paix. Peut-être que vous attendez, oui, une décision aussi, que ça soit au niveau de la justice. Je dis des exemples, puisque ça reste un tirage général, mes amis, et j'avais oublié de vous le dire et le répéter, que ça reste un tirage général. Ça ne peut donc parler à tout le monde, c'est pas possible, et heureusement, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle, et je vous invite vivement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, si vous voulez avoir des informations complémentaires, ou alors peut-être que ça vous parlera un peu plus, en tout cas je l'espère pour vous. Donc, vous allez retrouver cette quiétude, cette harmonisation, cette paix, enfin, mes amis, qui est dans le mental. Ça doit chauffer. Allez, je vais couper. C'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps. Waouh, oui, un prêt à la banque. Peut-être que vous attendez des rentrées d'argent, de l'abondance, pour justement tourner la page et avancer dans votre chemin de vie, une nouvelle étape. Peut-être que vous attendez peut-être de l'argent pour justement des finances pour pouvoir matérialiser un projet. On va dire ça comme ça, puisque c'est le général. Alors, peu importe le projet, ça peut être une maison, ça peut être un autre lieu d'habitation, ça peut être un nouvel emploi, un projet de matérialiser, peut-être dans votre domaine professionnel, de vous mettre à votre compte, que sais-je, vous avez des projets qui demandent des finances, écoutez, oui, et regardez, vous allez être libéré, c'est bien dans le travail, regardez, peut-être qu'il y en a certains qui vont être augmentés, ou qui vont reprendre leur activité, peut-être que c'est en stand-by, et là ça va pouvoir vraiment faire du bien à votre famille, à vos proches,
et à vous-même, ou construire votre propre famille. C'est bien un cadeau. Hein. C'est une surprise qui arrive vers vous. Vraiment. Cadeau du ciel, une opportunité, une aide, que sais-je. Allez, sans plus tarder, on va prendre les cartes. Non, je vais les prendre comme ça. Allez, hop. On parle d'étrangers, de l'inconnu. Il y a bien un voyage, il y a bien un déplacement, il y a peut-être un déménagement hors frontières. Je vous le souhaite. De toute façon, ça va se décanter, hein, les frontières. Pas maintenant, mais bon, ça va se décanter quand il fera très joli et très chaud. J'en dirai pas plus. Il faut vous dire, ou alors quelque chose d'inconnu aussi. Hein. Vous allez vers l'inconnu de toute façon. Hein. Ça vous pousse, hein, quelque chose qui est à distance de chez vous. Regardez, là en bas, la petite map monde, vous l'avez 2 fois. Hein. Puis là, vous avez la petite montgolfière qui s'en va, qui prend de la hauteur, qui part. Hein. Peut-être ça concerne un pays étranger, ça peut parler aussi d'un lieu que vous ne connaissez pas, déménager dans un autre département, une autre région. Ou alors, ça parle d'une personne de nationalité étrangère. La rebelote, hein, la trahison. On vous l'a fait à l'envers, hein, c'est suite à une trahison, hein, un mensonge, un non-dit. Ah, là on parle de santé. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a vraiment impacté au niveau de vos énergies. Votre morale, votre mental, j'entends. Ou peut-être que vous aviez dans le domaine professionnel où c'est relatif à la santé, milieu médical, ou le milieu bien-être, tout ce qui est relatif à la santé, une médecine, de la médecine douce, de la médecine parallèle. Vous êtes protégés, hein, mes amis. Hein. C'est votre destinée. Si vous voulez partir ailleurs, explorer l'inconnu, peu importe le projet par rapport à cette trahison, hein, qui vous a vraiment affecté, j'entends. Ouais. Il y a une personne, il y a une situation dans laquelle vous êtes senti trahi ou qui vous a trahi, qui vous a mis un poignard dans le dos. Hein. Peut-être une personne hypocrite, peut-être une personne... mais ça revient, ça revient, ça revient. Et vous avez des projets, hein. Vous avez des projets de toute façon. Vous avez des projets, vous aviez des projets avec cette personne ou concernant cette situation, hein, ce domaine professionnel peut-être aussi. Hein, vous envisagiez peut-être de vous mettre en binôme, en associé avec une personne et puis elle vous l'a fait à l'envers. Ou alors c'est votre partenaire, j'ai envie de vous dire, ou un membre de votre entourage. Ouais. Rebelote la montgolfière, hein. Il y a bien un voyage, il y a bien un voyage pour vous, il y a bien un déplacement, il y a bien un changement de lieu. Ouais, concernant le travail, oui, il y a peut-être au niveau du travail, on vous l'a fait à l'envers. On vous a peut-être promis des choses ou alors un collègue, une collègue ou un supérieur. Il y a des accusations, hein. On vous a pointé du doigt et j'ai envie de vous dire c'était stérile. Il y a peut-être des personnes qui enviaient votre place ou qui ne voulaient pas que vous soyez dans ce milieu professionnel ou qui ne voulaient pas que vous montiez en grade, j'entends. Mais à distance. Ouais, des personnes, oh là, il y a du temps. Ouais, vous allez y voir clair. Mes amis Verseau, vous avez des capacités comme tout à chacun, bien évidemment, mais moi, j'ai envie de vous le dire à vous plus particulièrement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère du Verseau. Et là, on appelle fortement à votre confiance en vous, à écouter votre petite voix. Vous avez des sensations, vous avez des ressentis, vous avez une forte intuition, une forte connexion à la source. On vous guide. Regardez, on vous le dit, on vous guide vers votre chemin.
ce qui est bon pour vous, ce qui est juste. Écoutez, si on vous laisse du temps, j'ai envie de vous dire, ça prend du temps. Peut-être que on vous a promis quelque chose et ça n'arrive pas. Vous êtes senti trahi. Et on vous dit, ça met du temps. Donc le temps, si en plus il y a l'univers qui est juste là à côté, hein, on vous dit que le temps, c'est pour vous permettre de comprendre certaines choses et la direction à prendre. On vous donne le temps peut-être pour organiser quelque chose, pour vous organiser, pour être plus stratégique, peut-être pour écouter votre voix intérieure, hein, ce qui est le meilleur pour vous. On va continuer. Ouais, vous allez vous séparer peut-être Vous allez y voir plus clair, hein. De toute façon, vous allez y voir plus clair. Et vous allez vous séparer soit d'une relation, d'une personne qui n'a plus lieu d'être dans vos énergies. Ou peut-être un état d'esprit aussi qui n'a plus lieu d'être. Ou peut-être une situation aussi. Oui, il y a des cancans, hein, il y a des pourparlers. Il y a beaucoup de communication, mes amis. Concernant, on peut parler aussi, on parle, hein, peut-être que c'est relatif à un héritage, mais j'en doute. Je pense que c'est plus ce que j'entends, c'est surtout pour une situation du passé ou une relation du passé. Et on vous guide à regarder vers l'avenir et pas vers le passé. À vous de faire vraiment, c'est la carte principale, mes amis, c'est la carte centrale. Donc, tout tourne autour de ça. Quand cette situation va revenir vers vous, n'oubliez pas, je ne dis pas de vous venger, où est votre place, hein? Écoutez-vous, mettez-vous en priorité, mes amis, écoutez-vous. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est le meilleur pour vous. Ouais, c'est bien une relation du passé qui vous tient, qui a une grande place dans votre grand cœur. Et vous êtes déstabilisé. Vous êtes déstabilisé. Ça vous rend instable, mais l'instabilité, ça sera terminé. Vous allez faire un choix. C'est ce que j'entends. Vous allez y mettre fin. Et regardez, vous allez avoir une opportunité, une chance, un coup de... Oh, j'espère que vous me le direz, hein. Parce que là, il va se passer quelque chose. De toute façon, vous êtes guidés. Hein. On va vous mettre sur la route de votre chemin. Hein. De toute façon, sur votre destinée. Je sens que c'est schématique. C'est toujours la même chose. Là, il faut vraiment couper. Coupez pas avec cette personne ou cette relation, mais coupez avec ces schémas. Il y a quelque chose à comprendre. Rebelote, hein, mes amis. Vous allez retrouver la paix, la sérénité et votre situation. Peut-être que votre relation va... Non, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Non, c'est pas votre relation. C'est votre situation et votre vie va évoluer. Voilà, votre situation. Ouais, il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous. Il y a une nouvelle étape de votre vie. Et pourtant, vous êtes prudente, vous êtes vigilant. Ben oui, c'est l'inconnu, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y a bien un renouveau, il y a bien un cadeau, hein, qui arrive vers vous. C'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc, écoutez votre intuition, vraiment. Avec ce qui s'est passé récemment, vous avez su vous mettre à l'écart pour vraiment réfléchir, parce que vous êtes dans le mental, hein, mes amis, réfléchir, même si vous doutez, j'ai envie de vous dire, concentrez-vous sur ce qui est meilleur pour vous, sans vous préoccuper du monde extérieur. Contentez-vous d'être focus que sur vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et vous allez voir. Vous allez avoir cette réponse.
Écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. Nous allons voir avec un autre oracle. On voit que vous avez envie de changement. Vous avez, même si je n'ai pas eu la carte du changement, c'est comme une... Vous avez grandi. Vous avez grandi, mes amis. Vous n'êtes plus les mêmes personnes qu'il y a quelque temps. Vous prenez conscience que votre vie, votre façon d'être a changé. Et on vous pousse à vivre pour vous, par rapport à ce que vous aimez, vous. À vivre, pas à subir. À vous affirmer, j'entends. Vous allez avoir des nouvelles. Même si ces nouvelles, c'est un peu confus, c'est un peu manque de clarté, hein, comme un manque d'éclaircissement, d'information, hein, ou alors ça va vous mettre un peu, ça va vous stresser parce que bon, c'est des nouvelles que peut-être, ouais, au niveau des finances, peut-être au niveau de la justice, du travail, non pas du travail, de la justice, de la santé aussi, j'entends. On vous dit, hein, vous inquiétez pas, hein. En plus, c'est la pleine lune. 5, il y a un grand changement. Hein. 9, fin de cycle. 6, magnifique. Vous inquiétez pas, mes amis. Écoutez-vous. Encore, on parle des ressentis. On parle de pas rester sur le négatif, sur ces nuages-là. Ne pas rester avec ces angoisses et ce stress. Je sais, c'est facile à dire. Mais justement, évadez-vous. Hein, prenez du temps pour vous. Oui, on voit que par rapport peut-être à des choses cachées, peut-être que vous avez peur qu'on vous cache des choses, qu'on vous dise pas la vérité aussi. Mais vous avez la réponse en vous, vous savez qui est qui, mes amis. Ayez confiance, tout simplement. Allez, je demande 3 cartes encore. Bon, on parle de toute façon, le nuage il va passer, puis il y aura le soleil, le retour du soleil, et la lune est fertile. Vous voyez, il y a les cœurs, il y a l'espoir quand même. Mais on appelle vraiment à votre confiance en vous, à vous écouter. Hein. Vous avez des bonnes intuitions, vous êtes vraiment guidés, mes amis. Oula, bah 3, hop, regardez les étoiles. Espoir, réussite. Il y a des bons présages, malgré tout, même si c'est confus, c'est une sensation, hein, que c'est confus pour vous, mais ça va vous ramener la réussite et l'espoir. Ce message qui arrive, ce courrier, concernant un homme, pour un homme, il y a encore la santé. Hein. Il y a des personnes, peut-être, qui se dirigent vers tout ce qui est dans le domaine, comme un projet. Vous avez un projet, peut-être de vous mettre à votre compte concernant le domaine médical, mais médical, on va dire parallèle, la médecine douce, tout ce qui est relatif au bien-être, hein, avec toute sa panel et cette diversité de médecine douce. Hein. On voit que vous envisagez de toute façon, hein, que ce soit pour un homme par rapport à un homme, on voit quelque chose d'enraciné. Hein. C'est quelque chose qui va durer, perdurer aussi. Hein. On parle de famille aussi, on peut parler de famille, d'avoir ce projet de créer sa propre famille aussi. On parle de vouloir un peu plus de stabilité, d'ancrage. On vous invite aussi à vous ancrer, mes amis, à vous promener dans la nature. C'est un bon ressourcement. Ouais, il y a une action, une prise d'initiative et on demande, on vous pousse à agir là maintenant. Ou par rapport, il y a peut-être des manques d'informations par rapport à un homme. Ouais, il y a bien un cadeau, hein, rebelote, hein, mes amis, vous allez avoir une surprise, hein. Vraiment, mes amis.
Vous allez avoir une surprise. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, parce que vous angoissez, vous attendez au pire. Mais non, 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 non. C'est juste passager, hein, ce qui vous angoisse, ou c'est flou pour vous. Hein, peut-être que vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez 1000 idées en tête, vous avez envie de faire une chose, mais vous doutez, vous doutez. Eh ben non. Je demande 2 cartes, s'il vous plaît. Les anges, mes guides, maîtres ascensionnés. Archange, merci. 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 Ouais, par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un secret. Alors oui, il y a des retards, il y a des blocages, il y a des difficultés, ou alors vous avez l'impression que ça va être une montagne à franchir. Or, qu'on vous dit, regardez, je le dis tout le temps, hein, des montagnes, par rapport à un contrat de travail, par rapport aux finances, au travail, peut-être des choses de cachées au niveau de votre peut-être projet professionnel, hein, peut-être... vous attendez peut-être une officialisation aussi. Pour certains, ça peut être un contrat de travail, ça peut être... et vous avez l'impression que ça n'arrive pas assez vite. Mais bon, je demande une dernière carte, s'il vous plaît, pour la synthèse. Ah, mais vous récoltez ou vous coupez? Parce que là, c'est ambigu. Vous récoltez ou vous coupez? Je demande une dernière carte, s'il vous plaît. Dites-moi un peu plus, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ouais, vous allez couper avec une personne de votre entourage avec laquelle vous aviez énormément confiance. Voilà, c'est dit. Je vais voir si au niveau syntaxe, quelle est la finalité? Si vous coupez, qu'est-ce que ça va engendrer? S'il vous plaît. Merci. Un renouveau. Un renouveau. Vraiment un renouveau pour vous. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on vous pousse. Hein, vous vous sentez poussé vers une nouvelle direction et vous redoutez, vous avez peur, vous vous sentez pas prêt. Or que vous l'êtes, il y a une nouvelle étape de votre vie, mes amis. Peut-être que cet ami, cette personne en qui vous aviez confiance, vous a, il y a peut-être un abus de confiance, il y a peut-être un mensonge, il y a peut-être, de toute façon, vous le savez, par rapport à votre situation, mes amis. Vous avez été déçus, en tout cas, vous êtes très déçus. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. 3 cartes pour nos amis Verseau. Ascendant, signe lunaire. Oh, oui, non, 2, pardon. Bah oui, j'ai demandé 3, vous m'en donnez 3. Waouh. Voilà, voilà, voilà. Nous y sommes, mes amis. C'est concordant, mais à souhait. Regardez où vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes là. Or, regardez tout ce qui vous attend de l'autre côté du portail. Et vous avez la clé, hein. Vous attendez. Alors oui, vous attendez quoi? On vous dit, regardez ce qu'il y a au loin. Il y a la lumière qui vous attend. Il y a une belle vie qui vous attend. N'ayez pas peur. Vous en êtes capable. Il y a des fois, le passé... Le passé, c'est le passé. On ne peut pas retourner au passé. Je sais pas comment vous expliquer ça. Puis j'ai pas envie de faire une vidéo, parce que moi, mes vidéos, elles durent très longtemps, même si j'adore. Mais pour télécharger, je mets 6 heures, 7 heures. Mais bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et puis que ça soit le plus explicite, mais le plus bref possible.
Vous avez des opportunités qui vous attendent. Il y a le bonheur. Mes amis, il y a des choses extrêmement prospères, abondantes. Et vous hésitez, vous attendez, vous avez peur. Posez-vous la question. Où je serai mieux? Qu'est-ce que mon âme me pousse à agir? Pourquoi je réagis pas? Pourquoi je n'agis pas? Qu'est-ce qui me bloque? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'attends? J'en dirai pas plus. Oh là là, regardez, vous avez le 6e œil d'ouvert. Vous avez le 6e œil. Attendez, attendez, on va mettre un peu moins de lumière, mais bon, voilà. Le 6e œil, le 6e chakra, le 6e œil, le 3e œil, pardon. Et vous avez Métatron, vous êtes visionnaire, mes amis. Je vous l'ai dit, vous avez énormément de capacités. Et vraiment, si vous êtes confus, écoutez-vous vraiment. Il y a votre âme là qui vous parle, votre être supérieur qui vous parle, qui vous pousse à aller de l'avant. Faites confiance à votre 3e œil, à votre 6e chakra, mes amis. Hein, regardez. En plus, c'est Métatron. Demandez à Métatron de vous aider, de vous éclairer, de vous guider, d'avoir du discernement, d'aller de l'avant. Ouais, voilà, il y a l'attachement, hein, peur de laisser, peur de... Vous êtes attaché à une situation, à une personne. On vous demande de vous libérer. Reprenez votre pouvoir, mes amis. C'est ce qu'on vous pousse à vous affirmer, à ne pas vivre votre vie par procuration. Si je ne l'ai pas dit 1000 fois, cette phrase. Bah oui, c'est l'année 2021, chiffre 5. Révélation, on se révèle tel que l'on est. On ne porte pas de masque. On ne fait pas semblant. On ne fait pas plaisir aux autres au détriment de notre vérité. Et la 4e, oh là, 2e chakra, votre chakra sacré. Ouvrez-vous à votre créativité, à votre confiance en vous, à vos responsabilités. Vraiment, vous êtes des personnes responsables, extrêmement créatifs. Libérez-vous. Chakra sacré, ça va parler plus aux femmes. S'il y a des féminines. Ou alors des hommes avec un ascendant vénusien aussi. Taureau, balance. Et l'autre, je l'ai oublié. Vous vous reconnaîtrez. Donc oui, libérez-vous. Libérez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Tel que vous êtes. N'ayez pas peur des jugements. N'ayez pas peur. Oui, regardez, il y a un masque. Regardez, je viens de le voir. Regardez, vous portez un masque. Montrez-vous tel que vous êtes. Affirmez-vous. De toute façon, vous êtes attaché à quoi? Il n'y a pas de vivant. C'est pas du vivant. Regardez autour de vous. C'est pas ce que vous voulez. Vous êtes un optimisme. J'entends, c'est une parenthèse. J'entends, vous êtes assez responsable de vous-même. Pourquoi prendre la responsabilité d'autrui? Ayez ce discernement.
et c'est une preuve d'amour, de responsabiliser chacun. Ah là là, ça c'est récurrent et très compliqué à accepter. Je le conçois, mes amis. Mais là, on vous pousse pour l'affirmation de vous-même, de vous affirmer, de vous valoriser. Voilà. Alors, attendez, je vous la montre et puis je vous la lis. On vous dit, l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Il n'y a que dans la paix que vous pourrez trouver votre voie, votre chemin. Vous allez prendre des bonnes décisions. Regardez, voyage, rebelote, encore le voyage. Regardez, mes amis. Je vais vous la lire. Voyage au clair de lune, croire en la magie. Et oui, on vous pousse, il y a bien une transformation, vous êtes en transmutation. C'est bien. Ah, regardez, une fée avec des ailes de papillon. Il y a un elfe. Vous avez, regardez, franchement, il y a des choses qui vont vous paraître, bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais croyez-y vraiment. Je vous invite vraiment à y croire, parce que quand on est là-dedans, après, on a vraiment confiance en soi, et puis rien n'est un obstacle. Rien nous bloque. Hein. Évadez-vous, imaginez, évadez-vous, allez vers la nature, retrouvez la paix, et vous allez voir, croyez en la magie. Quand on dit croire en la magie, allez vers la nature, c'est là où la magie est. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement dans son mental. Je vous invite vraiment à vous balader dans la nature et de vider votre esprit, votre mental, et d'observer autour de vous un papillon qui se pose sur votre doigt par rapport à une réflexion que vous avez eue. On vous donne la réponse. Des chiffres, des papillons, des plumes, que sais-je, un oiseau. Un oiseau. Savourez votre vie. Vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans les responsabilités et les devoirs. On vous dit retrouvez votre âme d'enfant, votre enfant intérieur. Combien de temps ne vous êtes-vous pas amusé vraiment dans l'insouciance d'un enfant? Prenez le temps pour vous de vous soulager de toute cette lourdeur, de toutes ces responsabilités, ces devoirs. Vous avez besoin d'enlever la soupape là, hein. Il y a trop de pression, de décompresser. Vous avez le droit aussi de vous amuser. Je sais bien qu'actuellement, bon, vu les conjonctures, mais les petites choses de la vie, les petites choses de la vie. Lâchez-vous, vraiment lâchez-vous. Le temps de quelques heures, de quelques minutes, de 2 jours, mais lâchez-vous. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Vous êtes encore guidés, mes amis. Et là, j'ai l'impression que c'est dans votre sommeil aussi. Bon, vous aimez la nuit, certainement, parce que là, on voit, c'est Pampélope la nuit. Bon, là, vous vous sentez peut-être frustré à pas pouvoir être libre, mais j'ai envie de vous dire, dans vos rêves, vous avez des réponses aussi. On vous dit clarifiez les choses. Oula, j'en ai plein là. Clarifiez les choses. Sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et restez sur vos positions. Il y a des choses encore à mettre en lumière. C'est vous dévoiler finalement, tel que vous êtes.
Faites preuve d'enthousiasme. Oui, vous êtes trop dans vos responsabilités, vos devoirs. Vous savez, mes amis Verseau, plus on est optimiste, positif, plus on y croit. Je sais que c'est pas évident, mais plus on s'amuse aussi. On a besoin de s'amuser. Ça nous libère, ça nous décompresse et puis bon, ça nous fait du bien, hein, j'ai envie de vous dire. Et de pas être dans la maîtrise non plus, hein, toujours dans la maîtrise, à tout vouloir maîtriser. Non, lâchez-vous, libérez-vous, amusez-vous, détendez-vous. Faites des choses que vous avez envie de faire. Vraiment, là, suivre le courant. Lâchez-vous, suivez, soyez dans le détachement, soyez pas insouciant, mais lâchez prise. Hein. On vous dit, tout est au beau fixe, ne vous inquiétez pas. Si vous pensez que ça dure trop longtemps, que vous êtes, qu'il y a des blocages, c'est normal, ce n'est pas encore le moment opportun pour matérialiser vos projets. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, nous allons voir maintenant. Je vais les laisser au niveau, on va dire, sentimental, relationnel, pour nos amis Verseau. Lâchez prise. Je dis plus rien. Oui, vous êtes en pleine voie de guérison. Là, il y a je crois qu'il y a une page à tourner. Vous êtes trop dans les émotions, dans le passé. Comme si c'était schématique. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre relation précédente ou actuelle. Mais vous commencez à vous éveiller, vous commencez à comprendre, mais vous êtes toujours à vouloir tout maîtriser, être dans votre mental. On vous dit lâchez prise, détendez-vous, vous êtes en pleine transformation. De toute façon, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps, pas si longtemps que ça. Il y a une libération là, incessamment sous peu, printemps-été mes amis. Encore 3 cartes s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Regardez, j'ai demandé 3 cartes et j'ai 3 cartes. Réussite, chance. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous allez réussir. Ce que vous avez envie, vous allez l'attirer forcément vers vous. Et avec une chance insolente, mes amis. Insolente. Je pèse mes mots. Oui, pour ceux et celles qui attendaient l'amour, il y a une rencontre. Et c'est pas un amour éphémère, c'est pour une union. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont aussi un amour à distance. Il y a peut-être une petite séparation, une pause, un silence radio. On voit bien qu'il y a bien une rencontre physique qui va avoir lieu. Hein, printemps-été. Maintenant, est-ce qu'on va nous donner pas un râteau, mais une fourchette? Je vais demander. Non, là, c'est bon. Trop, j'en demande, oui. 3. S'il vous plaît, 3. Merci. Et voilà. Et voilà. Vous avez peur, hein? Vous avez peur. Alors, non, je suis désolée, ça me fait rire. C'est ce que vous avez demandé. L'univers vous l'a donné. Mais vous avez peur. Peur de quoi? Que ça ne marche pas? Il n'y a que vous pour le savoir. Comment sentez-vous cette rencontre? Quand vous allez rencontrer cette personne ou qui va revenir vers vous, ok? Qui va être là physiquement. Qu'est-ce que vous attendez de votre relation? Il n'y a que vous pour le savoir. Lâcher prise, c'est la carte première. Lâcher prise. Elle est où? Elle est où? Voilà. Hein? Suivre le courant. Suivre le courant. Mes amis, tout est au beau fixe. Maintenant, on vous dit, c'est peut-être un test. Hein? Est-ce que vous avez bien compris des leçons passées? Maintenant, mettez-les en pratique.
Est-ce que vous vous laissez encore, vous êtes encore dans l'attachement? Est-ce que vous avez compris vraiment ce que vous voulez? Ce que vous ne voulez plus? Vous avez des peurs, hein, des peurs que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de souffrir, finalement, d'être blessé encore une fois. Vous avez tellement eu de blessures, c'est ce que j'entends. Merci. Retard, bon, la carte qui fâche, j'ai envie de vous dire, c'est pas anodin. C'est pas par hasard qu'il y a du retard, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, prête. Donc oui, justement, c'est pour vous laisser le temps au temps de vous positionner et de savoir vraiment ce que vous voulez. Merci. Vous êtes prudent, c'est normal. On vous demande de la prudence aussi. On vous demande de prendre le temps au temps. Peut-être le temps de vous connaître et pas de vous précipiter pour les célibataires qui vont faire une rencontre. Ouais. On parle aussi de ne pas réitérer cette rivalité, ces conflits pour les personnes qui ont été en pause et qui étaient en séparation. Hein. Et on dit que prudence par rapport à encore, vous êtes prudent par rapport à cette relation. Pour les personnes célibataires qui ont vécu une relation assez, on va dire, conflictuelle, avec des blessures, et que vous allez faire cette nouvelle rencontre, vous avez encore peur que cette relation soit que blessure et tristesse. Justement, comprenez de cette relation-là que vous avez vécue, la dernière. Et apprenez de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Comment? Et affirmez-vous. Affirmez-vous. Souffrance mentale, oui, vous avez souffert, ça se voit, hein, ça se sent, quoi, ça se voit, je vois rien, mais ça se sent, je le ressens fortement, ça vibre. Hein. Et alors, oui, on vous demande de réfléchir, de bien peser le pour et le contre, de prendre, on vous dit souffrance mentale, non. Non, pourquoi? Parce que pour ceux et celles qui sont célibataires et qui attendaient, qui ont demandé à l'univers une rencontre. Et on vous la donne, cette rencontre. En plus, c'est pas n'importe quoi, c'est possibilité d'une union. Donc d'un engagement. C'est pas éphémère. Printemps-été, c'est la meilleure des périodes en plus. Et on vous dit, vous avez souffert avant. Ou, je vais garder les célibataires. Vous avez souffert avant par rapport à une relation qui s'est mal terminée ou qui s'est mal passé, et vous en avez encore des séquelles, eh ben non. Vous devez guérir de vous devez, excusez-moi du terme, mais vous auriez dû guérir, vous auriez dû, c'est aussi le droit. Pardon. On vous dit simplement, avant d'entamer n'importe quelle relation, sachez guérir de l'ancienne. Comprenez et acceptez d'ouvrir votre cœur pour le prochain, d'autant plus que vous l'avez demandé. Ou alors cette personne qui revient vers vous, on vous pousse à vous libérer de cet attachement affectif et vous mettre en priorité. On vous dit que le dicton, là, cette prose, un être vous manque et tout est dépeuplé. Non, c'est vous et vous seul. Vous devez être, on vous invite vraiment à être votre priorité. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Et la carte de synthèse. Bon, il y a bien une libération.
il y a bien une solution à cette souffrance, cette inquiétude, ce stress, cette peur, ces angoisses. Et vous allez avoir un choix à faire. Même si vous avez des doutes, vous allez être libéré. Des doutes de quoi? De l'inconnu. Un choix. C'est normal quand il y a un choix à faire, on doute. Est-ce que je vais prendre la bonne direction? Justement, on vous demande de faire attention vraiment à votre intuition. On parle en plus d'une âme sœur. Pour une femme, par rapport à une femme, d'écouter votre intuition. Là, c'est pas un lien anodin, c'est votre âme sœur. Et on parle d'une nouvelle lune. Période lunaire, mais nouvelle lune. Alors, printemps-été, c'est vaste. J'ai envie de vous dire. Je vais voir si on m'en donne une. Ouais, réparation. Hein. Donc, printemps-été, ça va jusqu'au 20 septembre, tout ça. Hein. Du 20 ou 21 septembre, je ne sais pas quand est-ce que ça tombe l'automne. Mais printemps-été, du 20 mars au 20-21 septembre. On vous demande réparation de toute façon. Hein. Vous devez guérir de vos blessures. De communiquer aussi. D'ouvrir votre cœur. Et j'entends étape par étape. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps au temps. Ouais, trahison. Par rapport aux trahisons, hein, vous avez peur qu'on vous trahisse. Encore des souffrances parce que peut-être que cette personne vous a trahi. Peut-être que vous avez souffert. Ou peut-être qu'une ancienne relation, la dernière hein, pour les célibataires, on vous a trahi et vous avez souffert. Hein, on voit bien des souffrances. Hein. Déplacement, il y a bien un déplacement. Vous êtes protégé. Et une âme sœur, un lien assez sacré comme ça, c'est que protection. Mes amis, c'est qu'on vous l'a mis sur votre route parce que vous l'avez demandé. Et vous allez renaître de vos cendres. Vous allez vous métamorphoser. Peut-être que vous étiez en cendres par rapport, on vous a consumé, hein, par rapport à la trahison, les mensonges, la souffrance que vous avez eue, les blessures, et vous allez avoir à effectuer un déplacement, et lors de ce déplacement, on vous en dira pas plus, vous allez renaître de vos cendres, peut-être pour voir votre autre, qui a été loin de vous, qui est à distance, où il n'y avait pas de communication entre vous. Ou alors vous allez faire la connaissance d'une nouvelle personne avec laquelle vous n'avez que des communications et pas peut-être un visu. Ouais, on vous dit oui. On vous dit bien il y a un retour. Un retour de quoi? Par rapport à l'automne, cet automne-hiver. Donc par rapport peut-être à une personne durant cette période où vous êtes quittés, où il y a une séparation, silence radio. Allez, j'arrête là parce que ça fait beaucoup. J'espère que ça vous a guidé, ça vous a éclairci. J'essaye d'être au mieux de vous conseiller, de vous guider, de vous éclairer surtout. De vous éclairer. Je vais essayer. Non, là on me demande celui-là. Donc là je vais en demander que 3 par contre. Pour nos amis Verseau. Alors, c'est pas vrai. Ce qu'on vous pousse finalement à faire, à conscientiser, à matérialiser, c'est de vous affirmer et de savoir véritablement, de ne pas vous mentir à vous-même, de dire des vérités. Des vérités, c'est des affirmations. C'est ce que vous avez au fond de vous qui doit sortir, sans pour autant avoir cette peur qu'on vous juge, qu'on ne vous accepte pas.
ben c'est pas grave, mes amis, si on vous accepte pas, si on n'est pas d'accord avec vous, ben j'ai envie de vous dire, ça veut dire que les personnes ne sont pas faites pour vous, tout simplement. Voilà, on vous dit, vous quittez cette relation ou vous ne la quittez pas, pardonnez et apprendre. Apprendre, c'est comprendre. Comprendre des leçons à en tirer. Pourquoi cette relation, il y a eu tant de souffrance? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, voilà. Je dirai pas, parce que là, c'est les anges qui vous envoient des messages. Chaque personne a son interprétation, mais je pense que c'est assez explicite et je pense que ça va être en résonance avec les différents tirages que nous avons eus. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. No comment, j'en dirai pas plus. Voilà. Là, je dis lâchez-vous. Soyez insouciants. Libérez-vous. Vraiment. Savourez le moment présent. Faites pas de plan sur la comète. Prenez le temps au temps. Et j'en dirai pas plus. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Lâchez-vous. Là, on vous le dit, je ne sais combien de fois, surtout au niveau relationnel, émotionnel. Votre cœur a été blessé. Votre cœur a été meurtri. Mais justement, faites pas des plans sur la comète. Vivez au jour le jour avec détachement et vérité, authenticité. Montrez-vous tel que vous êtes. Affirmez-vous. Dites ce que vous attendez. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ah. Une dernière carte, merci. Celle-là? Merci. Waouh! Ok. Ok, voilà. Voilà. Une dépendance affective. Vous êtes attachés l'un à l'autre. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette relation. Faites de votre personne votre priorité. Vous ne dépendez de personne. Vous êtes indépendant, autonome et responsable. Vraiment, mes amis. C'est, regardez, je sais pas comment vous dire ça, ou alors l'autre personne est dépendante de vous, et par, voilà, rebelote, vous vous mentez. Alors mes amis, sachez une chose, vraiment, si on comprend ça, on a tout compris, mais c'est pas évident à matérialiser, à le mettre dans le concret. Mais si on y travaille chaque jour, c'est faisable. Sachez que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous sera répercuté dans le monde extérieur. Si vous vous mentez à vous-même, vous allez rencontrer que des personnes qui vont vous mentir, vous cacher des choses. Si vous faites plaisir parce que vous avez peur qu'on vous rejette, qu'on vous juge, ou si vous faites plaisir parce que vous avez vraiment envie de faire plaisir, ça vous fait plaisir de faire plaisir, il n'y a pas de mensonge. Mais si vous faites plaisir par rapport à une peur quelconque, c'est que vous vous mentez à vous-même. Vous montrez une autre image de vous qui n'est pas vous. Peut-être mettre une armure, montrer que vous êtes forte, que vous êtes forte, et que rien ne vous touche, or qu'au fond de vous, vous êtes du beurre en été, mes amis. Non, vous aurez toujours des personnes autour de vous qui seront extrêmement
dur, froid. Retirez ce masque, dévoilez-vous, révélez-vous. En plus, on vous dit, vous allez être amené à rencontrer votre âme, sœur spirituelle, ou vous êtes en liaison actuelle avec une âme sœur spirituelle qui vous donne du fil à retordre. Mais j'ai envie de vous dire, elle a quelque chose à vous apprendre, à vous faire comprendre, d'où les mensonges, d'où la peur de l'abandon, peur d'être seul, peur du rejet. Prise de conscience de ton âme sœur, oh oui, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu reçois des signes. Oui, vous avez plein de signes, je vous ai dit dans la nature. Il y en a what mille, c'est qu'on s'en rend pas compte. Parce qu'on est là avec notre mental. Oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, vivez le moment présent, mes amis. Vous décidez de marcher dans la nature, profitez de cette nature, de cette prospérité, de cette abondance, de ces merveilles de la nature. Contemplez, regardez autour de vous. Profitez, profitez. Allez, nous allons voir au niveau de vos anges, quel message ils ont à vous dire, puisque vous êtes dans votre mental et que vous n'écoutez pas, ça parasite la transmission avec le royaume angélique. Alors, je vais me permettre de demander aux anges, aux guides, archanges, maîtres ascensionnés, quel message, encore une dernière, pour nos amis Verseau, ascendant, signe lunaire. Merci. Alors, la première, c'était celle-là. Guérison. Donc oui, vous êtes en pleine voie de guérison. Et même si vous avez du mal à guérir, j'ai envie de vous dire, pour ceux et celles qui croient, qui travaillent avec les archanges, je vous conseille de faire des méditations. Il y en a what mille sur YouTube avec l'archange Raphaël. Ou munissez-vous d'une pierre, le jade verte. Bon, je ne vous dis pas l'émeraude, ou alors mettez de l'émeraude, une image d'émeraude et inspirez-vous de cette émeraude, de cette pierre émeraude. Je vais vous la lire. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas, mes amis. Vous êtes entourés, vous êtes guidés. Si vous voulez mettre une pause ou alors faire une capture d'écran, c'est pour ça que je la mets. Et après, je vous la lis. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. No comment, mais no comment, je dirai plus rien. Protection, ça confirme, mes amis. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors là, c'est soit on est sourd, hein, ou alors, je ne dirai pas le mot. Allez, 3 dernières pour nos amis Verseau ascendant, signe lunaire, s'il vous plaît, le monde angélique. Donnez-nous 3 messages. Ça fait beaucoup. 3 messages pour nos amis Verseau pour le mois de mars, ascendant signe lunaire. Waouh! Waouh! Merci! Waouh! Bien. Je vous la montre comme ça. J'espère que vous voyez. Je sais pas. Moi, je vois pas, mais vous, ça doit le faire. En tout cas, je l'espère. Alors, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Libérez-vous. Alors, je vous la lis. Les pensées positives génèrent des résultats positifs.
Cesse d'être négatif. Voilà. Et la der des der. Alors, je vais vous la montrer pour que vous puissiez, j'espère que vous voyez. Et je vais vous la lire. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Pas que, mais vous avez des signes. Vous êtes tellement dans votre mental, il y a des heures miroirs, que vous ne les captez pas. Je le dis souvent, ça peut être une chanson à la radio, une pub à la télé, ou une réponse par rapport à un film que vous regardez. Vous avez des réponses, vous avez what mille réponses autour de vous. C'est que, ben même moi, des fois je les vois pas, hein. Mais bon, maintenant j'ai compris. Je sais. Voilà mes amis, j'espère que je vous ai éclairé. Voilà, 1 heure. Je ne sais pas faire 20 minutes, c'est pas possible, mais c'est pas grave. J'en suis vraiment heureuse. Moi, je suis toujours ravie de vous faire ces guidances, ces différentes guidances. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner un coup de pied aux fesses pour y aller et pour vous ouvrir au monde, parce qu'il y a vraiment une nouvelle vie qui vous attend et elle est vraiment plus belle que ce que vous vivez actuellement. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite un bon printemps pour vous et je vous dis à très bientôt. Ah.